joindre l'émission On s'investit, composez à Montréal le 514-524-3708, à l'extérieur au 1-866-450-3000 ou encore par courriel à onsinvestit@tva.ca. Nous sommes maintenant en compagnie de Geneviève Blouin. Elle est présidente d'Altervest et également présidente du conseil des gestionnaires en émergence. Finalement, bonjour Madame Blouin. Bonjour. Alors, on va justement aujourd'hui à l'émission faire le point sur le conseil des gestionnaires en émergence. Là, vous, les membres de... d'abord, rappelez-nous finalement l'objectif de cette organisation. Parfait. Alors, le Conseil des gestionnaires en émergence, ça a été fondé en 2014, c'est tout récent. En fait, le but, c'est vraiment de sensibiliser les investisseurs à réinvestir avec des gestionnaires locaux. Le but premier, c'est d'augmenter les actifs sous gestion de ces gestionnaires-là. La mission, c'est de les promouvoir et de faire croître les petits gestionnaires d'ici. Je pense qu'on réalise trop peu l'impact économique que ça a de réinvestir avec des petits gestionnaires locaux. C'est quoi concrètement là, un petit gestionnaire local, finalement, ça gère combien d'actifs? Oui, ça gère moins de 1 milliard d'actifs de gestion. Donc, on a 50 membres ici au Québec. Éventuellement, on va devenir une association qui est pan-canadienne. Et puis, il y en a moins de 10 qui gèrent plus que 750 millions d'actifs de gestion. Donc, ce sont surtout en grande majorité, plus de 50 je dirais en moins de 100 millions d'actifs sous gestion. Okay? Donc, ce sont des entrepreneurs en gestion de portefeuille. Au Canada, en général, on est très bien positionné pour développer la gestion de portefeuille. On a énormément d'étudiants qui graduent à chaque année de nos universités. On est la deuxième ville en Amérique du Nord qui a le plus d'universités. Donc, on a des étudiants qui sont très bien formés et même surqualifiés. On est très bien perçus au niveau international en termes de stabilité économique, géopolitique, etc. Et depuis la dernière crise financière, le Canada est reconnu comme ayant un système bancaire le plus stable au monde. Mais donc, les diplômés montréalais, finalement, qui ont étudié en finance, est-ce qu'ils arrivent à décrocher un emploi à Montréal ou ils doivent migrer vers Toronto? C'est ça, ils n'arrivent pas à trouver des emplois à Montréal. Il y a trop peu d'emplois. Ce qu'ils font, en fait, c'est qu'ils continuent à étudier. Alors, c'est vraiment dans la problématique actuelle, c'est justement ça. C'est qu'il n'y a pas assez d'emplois en finance au Québec et au Canada. Ce qui arrive, c'est que parce qu'il n'y a pas assez d'emplois, les étudiants sont obligés de continuer à étudier. Ils font des maîtrises, plusieurs désignations professionnelles, dont le CFA. Toronto et Montréal, on est les deux villes au monde où il y a le plus de CFA par capita. C'est une désignation professionnelle qui est très difficile à obtenir, qui a un code d'éthique qui est très élevé, qui devrait techniquement nous attirer beaucoup d'investisseurs. Alors, les autres problèmes qu'on a eu, on a eu bien évidemment dans le passé des déplacements des sièges sociaux vers Toronto, puis en plus une consolidation du marché. Si on pense par exemple à Manulife et Standard Life récemment. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que les gestionnaires de portefeuille, les gestionnaires qui sont en émergence, eux, ils accumulent des frais de gestion de la part de plusieurs investisseurs. Et de ces revenus-là, en fait, ils doivent en redistribuer une grande partie aux professionnels, comme les avocats, les comptables, les consultants, les étudiants et employés des gens. Ça a un impact majeur sur toute l'économie. On ne parle pas seulement de finance ici, en fait. On parle vraiment de redistribuer vers plusieurs secteurs. Donc, on ne se rend pas compte des fois jusqu'à quel point la finance ou la gestion de portefeuille ou la gestion de fonds a un impact sur plusieurs autres industries. Alors, ça, c'est vraiment pour démontrer comment est-ce qu'on répartit. Puis, il y a vraiment une assez grosse portion de nos revenus qui s'en vont vers ces services professionnels-là. Et puis, on voit qu'il y a eu récemment une atrophie en gestion de portefeuille et ça a eu un impact sur les bureaux d'avocats, sur les bureaux de comptables et les consultants qui ont dû faire des coupures. Alors, on voit malheureusement, à cause de nos étudiants, que le cercle vicieux s'amplifie parce qu'ils n'arrivent pas à se trouver d'emploi, comme j'ai dit plus tôt. Il faut qu'ils étudient plus longtemps, puis à un moment donné, il y a une exode de cerveau parce qu'eux quittent, ils ne trouvent pas d'emploi du tout. Ouais. Et puis malheureusement... Donc, ils partent pour Toronto, où le secteur financier ou ailleurs, est plus dynamique. Où c'est plus dynamique, tout à fait. Fait que la solution, c'est très, très simple, en fait, c'est simplement de réinvestir localement. Alors, quand vous investissez, c'est important de regarder si vous investissez avec des gestionnaires qui sont basés ici, soit à Montréal, au Québec ou au Canada. Ça a un impact majeur sur notre écosystème. Sur notre économie. Alors, en faisant ça, bien clairement, on crée de nouveaux emplois, on augmente les contributions aux impôts au gouvernement, puis on fait rouler l'économie. Alors, il y a un programme extraordinaire. Au Québec, on a beaucoup d'initiatives. Il y a le PGEQ qui existe. Alors, c'est le programme des gestionnaires en émergence québécois.
qui est la prochaine fiche. Et puis, en fait, elle vient tout juste d'être fondée en 2015. Puis c'est Vital Proulx, le président d'Exavest. Alors, Vital Proulx, il faut le dire, c'est un gestionnaire qui est connu à Montréal, qui a plus de 18 milliards d'actifs sous gestion. Lui, il a réussi. Et puis, il s'est dit, c'est vraiment trop difficile pour la relève de performer. Alors, on a besoin de lever des actifs sous gestion. Et il a collaboré avec Stéphane Corriveau, le président d'AlphaFix, et puis Finance Montréal à travers le chantier entrepreneuriat pour mettre, en fait, pour aller faire une structure qui va lever des actifs sous gestion pour les petits gestionnaires. Et donc, là, eux, ils veulent que les petits gestionnaires, les gestionnaires émergents, aient plus de capitaux à gérer, à investir, finalement. Et comment ils procèdent pour que ces gestionnaires-là, finalement, puissent accueillir de nouveaux capitaux? Alors, ils ont mis une structure en place avec InnoCap pour encadrer les petits gestionnaires. Et puis ensuite, ils sont allés parler aux institutions et ils ont levé, ils visent environ 300 millions d'actifs d'ici le 31 octobre. Alors, il y a deux programmes. Il y a le premier programme, la phase 1, qu'on appelle la phase traditionnelle, dans laquelle on a annoncé les gestionnaires qui ont été sélectionnés pour gérer environ un total de 200 millions en première phase. Et puis, donc, ces gestionnaires-là, je peux peut-être tout de suite vous les nommer parce que vous en connaîtrez peut-être certains. Alors, il y a Lion Guard, Allard, Global Alpha, Ipsol, Landry, Stanton et Razorbill. Alors, tous ces gestionnaires-là vont se partager. Landry, c'est l'ancien Landry Morin? Oui, c'est l'ancien Landry Morin. Puis alors, c'est Allard et Allard et Associés, oui, c'est tout ça. à fait. Voilà, Que ce vous sont voyez, des deux firmes qu'on reçoit que vous connaissez. chez Argent régulièrement. Oui, tout à fait. Alors, ces gestionnaires-là ont été sélectionnés pour des mandats spécifiques pour ce premier mandat-là. La semaine prochaine va être annoncé les gestionnaires qui ont été sélectionnés pour partager, dans le fond, un mandat de gestion qui fait l'équivalent, l'espère-t-on, d'environ 100 millions. Donc, c'est pour le placement alternatif. Alors, on vous en donnera des nouvelles. Ils seront mis, on les divulguera sur le site du Conseil des gestionnaires en émergence. Ensuite, il y a quelque chose qui est aussi intéressant, plein de choses qui bougent. Oui, vous souhaitez maintenant nous parler de l'Association de la retraite et des avantages sociaux du Québec? Oui, tout à fait. Alors, les gens connaissent très bien l'ICRA, qui est le CPBI en anglais. L'ICRA, c'était la division québécoise de CPBI. En fait, elle l'est toujours. Par contre, ce qui est arrivé récemment, c'est que il y a eu une démission massive du conseil d'administration, je dirais au complet, de l'ICRA, parce que, en fait, l'ICRA regroupe 1000 membres, puis au Canada, on en a 3000 pour CPBI, donc c'est le tiers des membres de l'Association pan-canadienne. Et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait une désertion aussi importante? En fait, c'est parce que, l'Association pan-canadienne ne livrait pas beaucoup aux Québécois. Il n'y avait pas beaucoup de bénéfices qui étaient donnés. Alors, eux, ils devaient payer environ 200 000 par année pour faire partie de CPBI. Et puis, ils ont essayé de négocier avec eux. Ils ont fait 4 petites demandes qui n'ont pas pu être exaucées. Donc, ils ont décidé de se retirer et de créer la RASQ, RASQ, donc, dont on vient de parler. Donc, il y a eu une scission, finalement, entre la branche québécoise et le reste du pays. Tout à fait. Alors, maintenant, on va avoir une branche québécoise, puis cette initiative-là a été, entre autres, faite par M. Corriveau, qui est également impliqué avec le PGEQ. Alors, il y a vraiment... Je pense que les Québécois, en ce moment, dans la génération actuelle, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour aider la relève. Et puis, je leur lève mon chapeau parce qu'on a vraiment besoin de réinvestir localement avec des gestionnaires d'ici. Parfait. Alors, ça va pour votre présentation. Peut-être une question sur le marché actuellement. Vous en pensez quoi, vous, finalement? Vous êtes en correction? Vous êtes en bear market? Oui, tout à fait. Alors, je suis d'accord avec Mme Rivard, qui présentait en fait une correction potentielle des marchés assez prononcée. D'ailleurs, Altervest vient de lancer un produit sur la volatilité qui tend bien performer lorsque les marchés tombent. Et puis, on va le lancer. Il n'était pas disponible avant en compte enregistré, pour les fonds, c'était pas un fonds disponible en fonds enregistrés pour les comptes enregistrés. Alors là, ce sera disponible. C'est quelque chose qui livre environ 15 de rendement annualisé en moyenne avec 7 de perte maximale. Puis dans les crises, ça donne une performance positive normalement très forte. Bien, on peut peut-être prendre l'information sur le site d'Altervest. Merci beaucoup, Mme Blouin, pour cette entrevue. À la maison, restez là. Lynn Rivard se joint à nous au retour de la pause pour répondre.